Oui, ah oui, voilà, ça marche maintenant. Vous voyez? Ah, ok, hello. Ok, je vais juste raccrocher. Bonjour, madame. Ok, je vais juste raccrocher le fond. Vous m'entendez ici? Vous m'entendez? Oui, moi aussi. It's the same for me. C'est pareil pour moi. Ah, pourquoi? Ne vous inquiétez pas. Ok. Ouais, pas de souci, ne vous inquiétez pas, on va réviser l'anglais aujourd'hui. Oui, pas de souci. Et oui, donc, d'abord, how are you today? Ok, c'est ça, très bien. Ok. Very well, thank you. Do you work today? Ok, I'm retired. Je suis à la retraite. Donc, d'abord, bien sûr, on va commencer avec meeting and greeting ici. Qu'est-ce que c'est meeting? Ah, meeting, c'est les rencontres. Et puis, greeting, ce sont les salutations. Pas de souci. Donc, on va commencer avec la révision des rencontres et salutations. Meeting and greeting. Donc, voici la première activité. Match the questions and answers that people use when they meet. À votre tour, lisez s'il vous plaît. Ok, très bien pour la prononciation. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est faire correspondre ou associer. Faire correspondre. Donc, les questions et les réponses que les gens utilisent quand ils se rencontrent. Quand, et puis they meet, ils se rencontrent. Voilà. Ok, is it clear? C'est clair la consigne? Ok, merci. Donc, pour la première partie ici, on va lire d'abord la question et puis dites-moi s'il vous plaît la réponse possible parmi les choix. Donc, lisez ça. Oui, c'est ça exactement pour vous. Yes, okay. So, it's also your nickname, votre surnom. C'est également. Okay. Then number 2. And then here. Yes, okay, very good. I'm from France. And letter number 4. Okay, very good. I'm fine, thanks. And for you, comme vous avez dit, very well, thanks. On peut dire ça également. Ok, very good. Juste un petit rappel ici que si on utilise thanks, on n'ajoute pas you. On se termine par just thanks. Et puis si on utilise thanks, c'est informel, informal. Okay? Par contre, thank you, ça c'est formal. There. Mais on ne dit jamais thanks you. Ok? Donc, mais maintenant, par exemple, si on est fatigué, comment on dit je suis fatigué? Ok, très bien. Juste la prononciation, c'est I'm tired. Voilà, très bien. Ok. And you, are you tired today? No. No, I'm not. Ok. Donc, je vais écrire ici. Are you tired today?
And no, I'm not. There. Ok. Et si on dit je suis contente. Okay, very good. And is it true? C'est vrai? Are you happy? Yes. Okay. And why are you happy? Yes. Because I'm on holiday. I don't work. Okay. Je vais écrire ici anymore, non? Je ne travaille plus. Et puis, I'm retired, à la retraite. Okay, very good. Et par contre, si on dit je suis triste. Ok, pas de souci. I'm sad. Oui, voilà. Mais pas de souci parce qu'on espère qu'on ne doit pas utiliser cette phrase. I'm sad. Ça peut arriver, oui, c'est la vie. That's life, c'est la vie. Mais voilà. Okay. Now, first, do you have questions? Avez-vous des questions pour la première partie? There. Ok, et très bien également, bon travail. Donc, now, same. Please read first the question and tell me the answer. Here. Okay. Number 1. Are you here on holiday? C'est une question fermée, donc on doit répondre avec oui ou non. Okay. And you? When are you on holiday? Oh, okay, very good. And you? Where do you live in France? Country? Country c'est pays. Campagne? Countryside. Okay. I live in the countryside. Oh, that's very nice. So you're near nature, près de la nature. Oh, yes, it's true. But that's where you work. I live in the Philippines, here. Yes, oui. Maintenant. Yes, c'est vrai. Yes, it's true. I will show you the view from my window. Here, la vue de ma fenêtre. C'est très belle. Ici. Yes, it's beautiful. And I miss traveling. Mais je pense que c'est encore difficile de voyager. C'est dommage. Okay. Now, here are some more useful expressions. Mais très bien pour écouter pour notre activité. Okay. So here, more useful expressions. Plus expressions utiles pour rencontrer les gens. Okay. Donc, par exemple, si quelqu'un a dit Have a nice weekend, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Have a nice weekend? Yes, c'est comme passer un bon week-end, comme ça. Donc pour nous, on utilise juste have. Okay. En anglais, ce n'est pas pass a nice weekend. En anglais, c'est have a nice weekend. Okay. Comme passer une bonne journée, have a nice day, comme ça. And here, donc comme réponse, qu'est-ce qu'on peut dire? Yes, exactly. Same to you. There. Ou simplement, you too. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? How was your weekend?
Comment c'est passé? Yes, exactly. Great. And that's my question for you. C'est également ma question pour vous. How was your weekend? C'est pareil. It's the same. Okay. It's yeah, it's great. je réfléchis. Mais it's great, I think, yes. Mais a lot of work, beaucoup de travail, mais voilà. Ça va. There. And you? No work. Wow, champagne. You drank champagne. Uh-huh. Oh, for your mom's birthday. Oh, that's nice. Does your mom also live in Paris? Près de chez vous? Near you? Ah, that's nice. Did you eat at a restaurant or did you cook? Ah, okay, that's nice. We went, pardon, juste pour réviser le passé, we went to the restaurant. There. Nous sommes allés. Okay. Mais oui, we are going, comme vous avez dit, we are going to the restaurant. Oui. Actuel, oui. Ok. Ou actuel, ou parfois on peut utiliser cette structure également pour dire nos plans, nos projets dans l'avenir. Donc, par exemple, we are going to the restaurant. Nous allons aller. C'est répétitif. Au restaurant. Dans ce cas-là. Ok. Juste une petite révision. There. Ok. And number 3. Si quelqu'un. Ah, ok. Donc, have to. Ça, c'est dois. Je dois. Yes, exactly. Je dois partir maintenant. See you later. Comme ça. À plus tard. There. Ok. Then. Okay, very good. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Yes. A bit. Si on ajoute a bit, ça c'est. Ok, mais très bien pour le sens. C'est juste. And don't worry, it's alright. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, c'est pas grave. C'est notre expression en anglais pour dire c'est pas grave. There. C'est pas grave, it's alright. Ok. Et... Ah oui, c'est le but. Oui. Donc, je suis contente, oui, parce que c'est plus important d'utiliser une langue pour avoir des conversations que juste la grammaire. La grammaire. Mhm. Mhm. Oui, exactement, surtout pour expliquer. Ah! C'est ça. Oui. Hmm. Yes. Oui, peut-être. Peut-être que c'est vrai. Mais voilà. Mais en tout cas, je suis contente que ça va pour vous, pour être plus à l'aise. Je vous en prie. Et c'est vraiment gratifiant de voir mes étudiants s'améliorent comme ça. Ok.
Ok, je vous en prie, madame. You too, have a great day. See you next week à la semaine prochaine. Bye bye. Yes. Thank you. Bye bye.